Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour parler micro. C'est selon moi la pièce la plus importante de n'importe quel setup de stream, d'enregistrement ou même juste pour parler avec des gens en ligne parce que je pense qu'on est d'accord pour dire que ce n'est pas très agréable d'avoir quelqu'un qui a un micro de très mauvaise qualité qui vous casse les oreilles pendant que vous jouez à quelque chose. Et c'est encore moins agréable si vous regardez un YouTuber et qu'il a une très mauvaise qualité justement de micro ou même un streamer. De plus, le micro, c'est littéralement le strict minimum pour streamer ou faire des vidéos. Le fait de ne pas avoir de caméra, par exemple, c'est pas important. Vous pouvez streamer du très bon gameplay avec un très bon micro, mais sans avoir de caméra. Donc, c'est quelque chose de très important. Toutefois, on aime bien économiser de l'argent. Donc ici, je vais vous présenter un micro à 17 €. Genre, le micro en entier coûte 17 €. Et c'est le Behringer, pour information, j'ai ici la boîte Ultra Voice XM 8500. Et il y a juste un port XLR en dessous, il n'y a rien d'autre à parler sur ce micro. Et du coup, je vous propose de voir ce que ça donne face à un micro à 350 €. Ça fait une sacrée différence de prix ici. Et d'ailleurs, comme d'habitude, ces vidéos sur le streaming en tout genre sont sponsorisées par Honed, qui me permet de rendre ça possible, ils me permettent d'acheter ce matériel et de pouvoir faire des vidéos pour vous. Honed a un service qui s'appelle Honed Pro qui vous permet de tout simplement avoir un abonnement que vous payez par mois. Et vous pouvez télécharger n'importe quel overlay. Je vous l'ai déjà présenté dans pas mal de vidéos par le passé, mais c'est extrêmement pratique. Il y a un nouveau jeu qui vient de sortir, vous voulez changer d'overlay pour coller à ce jeu-là, vous pouvez le sélectionner en 2 clics dans l'interface parce que vous avez un plugin qui s'intègre directement à justement OBS Studio et ça vous permet d'installer des overlays vraiment en 2 secondes. Ils sont aussi très complets parce que vous avez tout ce qui est écran pause, écran de début, écran de fin. Et vous avez aussi des magnifiques animations ainsi que même des transitions Stinger qui sont plutôt professionnelles comme vous pouvez le voir et qui rajouteront énormément à votre stream. Et l'avantage encore une fois c'est que comme vous avez accès à tout le catalogue de Honed via Honed Pro, vous pouvez choisir l'overlay qui vous correspond le plus et tester ceux que pourraient vous intéresser. Et s'il y en a un que vous n'aimez pas, vous pouvez aller en chercher un autre en 2 clics. Du coup, n'hésitez pas à découvrir Honed Pro en suivant le lien dans la description. Encore une fois, merci à eux de rendre ce genre de vidéo possible. Et du coup, regardons ce que donne ce petit micro à 17 €. Alors en réalité, j'enregistre l'audio de 2 micros depuis le début de cette vidéo. Donc je vais pouvoir vous mettre l'audio d'un micro puis l'audio d'un micro que vous puissiez comparer. Et justement, voyons tout de suite ce que donne ce micro Behringer. Donc comme j'ai dit, ce micro vaut 17 €. Et pour cela, vous aurez évidemment le micro ainsi qu'un petit accessoire qui vous permet de l'accrocher à n'importe quel pied. Donc oui, évidemment, ça semble logique. Ce micro seul ne fonctionnera pas. Il vous faut quelques pièces supplémentaires, donc notamment un pied. Bon, ça, c'est pas très cher sur Amazon. Celui-là, il vient d'Amazon. Je l'ai payé 10 €. Vous avez même des kits. Je en mettrai un dans la description si vous êtes intéressé, où vous avez carrément un filtre anti-pop. Vous avez même une fixation qui soutient le micro. Dans une petite cage comme ça, ça rejette les vibrations, donc ça c'est plutôt intéressant. Et vous avez ça pour 15 € sur Amazon et ça suffit amplement. Il vous faudra aussi un câble XLR, donc là j'en ai un ici. Donc si vous voulez économiser, ça c'est des câbles qui existent depuis des décennies. Vous pourriez certainement en trouver dans des vieilles brocantes ou même n'importe où. Il y a même des gens qui seraient prêts à vous en donner gratuitement tellement ça existe depuis des années. Et que il y a forcément des endroits où vous pourrez en trouver pour vraiment pas cher. Et si vous mettez votre interface pas très loin de votre micro, vous n'aurez même pas besoin d'un justement câble très très long. Et évidemment, comme j'ai dit aussi, il vous faudra une interface audio. Donc ici, j'en ai une aussi de Behringer qui coûte 30 €, qui vous permet évidemment de brancher le micro en XLR et n'importe quel micro XLR. Donc si vous voulez upgrade plus tard, ce sera possible. Mais aussi de brancher par exemple un casque. Et donc ça vous permet de éviter de brancher sur votre PC s'il est peut-être un petit peu trop loin. Et aussi de gérer l'audio directement. Donc ça, c'est plutôt pratique. Un autre truc pratique sur cette interface, c'est que vous avez un bouton de monitor. Donc vous l'enclenchez dessus à l'avant et ça vous permet d'entendre ce que le micro entend. Mais en direct, vous n'avez aucun délai. Donc si vous avez déjà écouté votre voix en même temps que parler, peut-être que vous avez eu du délai. C'est très difficile de parler quand c'est le cas. Mais quand vous n'avez aucun délai, c'est comme si vous étiez en train de parler, que vous entendiez un petit peu mieux en quelque sorte. Et c'est très pratique pour monitorer s'il y a un problème de son ou autre chose. Donc ça, c'est aussi un énorme plus. Et dans les autres avantages aussi, vous pouvez brancher une guitare dessus ou un instrument de musique. Et vous avez aussi 2 sorties à l'arrière pour, par exemple, un système stéréo, donc 2 enceintes. Donc ça, c'est un autre gros point positif si vous en avez. Vous pouvez vraiment tout brancher dessus et gérer tout depuis ici. Et vous avez aussi une alimentation fantôme de 48 volts pour certains micros. Ici, on utilise d'ailleurs ce micro, c'est un micro dynamique. L'avantage d'un micro dynamique, c'est qu'il capte beaucoup moins les bruits d'une pièce. C'est le cas d'ailleurs de ce Shure SM7B qui est le micro à 350 €. C'est ce que je préfère personnellement. Ça vous donne une voix moins naturelle,
Mais ça vous permet aussi d'avoir ce côté plus podcast où vous avez plus de basse et vous pouvez faire un petit effet de proximité comme ça. Je ne vais pas le faire sur ce micro-là parce que peut-être que ça va un petit peu piquer au niveau du son. Je n'ai pas trop l'habitude de l'utiliser évidemment. Mais yep, ça vous donne un effet de proximité qui est plutôt plaisant et que beaucoup de gens aiment bien. Et du coup, niveau qualité, vous l'entendez depuis tout à l'heure. Et moi, selon moi, la qualité est vraiment pas mal, surtout pour ce que j'ai payé. Encore une fois, c'est 17 € le micro, plus le câble, plus le pied, plus l'interface. Vous en revenez pour même pas 50 €. Ça reste une certaine somme à justement mettre en avant pour avoir un bon micro. Mais franchement, pour les résultats que vous avez, et surtout le fait que c'est bien meilleur que n'importe quel micro-casque, ça en vaut largement la peine. Il y a évidemment quelques petits désavantages, comme j'ai dit, avec les micros dynamiques. Vous devez les mettre plus proches de votre bouche, mais au moins vous avez aussi l'avantage de moins capter les bruits d'une pièce. Et ça va être souvent le cas de certaines personnes qui ont un setup cheap. Si vous payez vraiment pas cher, vous n'avez peut-être pas traité votre pièce au niveau sonore, donc il y a peut-être de l'écho, ou vous avez peut-être des bruits qui viennent de dehors ou autre chose. Eh bien, ce micro dynamique fera un meilleur travail à rajouter tout ça. Et je pense que franchement, par rapport au Shure SM7B, le résultat est plutôt respectable. Mais tenez compte évidemment qu'ils ne sont pas dans la même ligue. Aussi, le Shure SM7B est parfaitement réglé parce que je l'ai depuis des années littéralement et je l'ai réglé vraiment selon mes préférences. J'utilise aussi une interface qui vaut beaucoup plus cher avec. L'interface que j'utilise, c'est le Go XLR, ça vaut 400 €. Donc, c'est-à-dire que le setup que vous voyez à gauche, au final, c'est 350 € plus 400 € plus le pied qui vaut 100 €. C'est beaucoup plus cher que 50 € juste ici. Donc, ma foi, si vous voulez vous lancer un petit peu dans le streaming ou améliorer juste la qualité de votre audio pour vos records ou juste pour parler à d'autres personnes, ça peut largement en valoir la peine. Il y a évidemment aussi d'autres petits désavantages. Comme j'ai dit, si vous prenez le pied, que je vous mettrai avec un lien dans la description, prenez la version avec une petite cache qui peut soutenir le micro. Pourquoi? Parce que si vous jouez à un jeu PC et que vous tapez sur votre clavier, ça va s'entendre. Ou plutôt, ça va faire des vibrations qui vont passer à travers le pied et finir dans le micro. Le Shure SM7B, lui, est stabilisé dans la capsule. Ou plutôt la capsule est stabilisée, donc vous n'avez pas ce problème-là. Vous voyez qu'il vibre et ça ne fait pas de bruit de vibration. Je le sais parce que j'ai l'habitude. Mais lui, vous aurez un petit peu de bruit de vibration forcément. Donc il faudra le stabiliser. Et sinon, à part ça, au niveau des désavantages, j'en vois pas plus. Franchement, le prix, pour le prix que vous payez, 50 € pour tout ce setup versus un setup à plus de 800 €, ça se défend très très bien. Et ça conviendrait à la plupart des gens au niveau vidéo. Et vous pouvez encore l'améliorer plus derrière dans des programmes d'édition audio qui sont gratuits comme Audacity par exemple, où vous pouvez par exemple enlever le bruit d'arrière-plan, ou si vous avez une carte RTX, vous pourrez utiliser le RTX Voice, ce genre de choses pour enlever les bruits d'arrière-plan encore en plus, tout en gardant une bonne qualité. Donc vraiment très impressionnant selon moi pour le prix que vous payez. Est-ce que c'est parfait? Non. Mais pour 50 €, honnêtement, je pense que vous ne pouvez pas faire mieux. Les micro-casques sont trop chers et ont une mauvaise qualité. Les autres micros USB souvent ont une mauvaise qualité pour le même prix. C'est la meilleure solution si vous voulez vraiment payer le moins cher possible pour un micro. Et si vous avez déjà une interface parce que vous faites de la musique, c'est encore moins cher. Ou sinon, l'autre avantage aussi à avoir une interface, c'est que ça vous sert de carte son externe. Du coup, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez bien apprécié. N'hésitez pas à découvrir Honnet Pro si vous ne l'avez pas fait. Vous aurez des liens dans la description vers ce micro, un pied que vous pouvez utiliser, peut-être aussi un câble XLR, ainsi que l'interface. C'est des liens affiliés à Amazon, donc ça permet de soutenir la chaîne. Mais si vous trouvez moins cher autre part, n'hésitez pas, c'est à vous de voir comme vous pouvez faire. Et si vous avez déjà évidemment du matériel, utilisez-le, c'est le plus important. Du coup, merci à tous de regarder, j'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un petit pouce rouge. On se retrouvera pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao.